Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage de nouvelle année avec une guidance à 3 cartes. On va regarder en première carte les énergies du moment, en deuxième carte ce qui se profile dans le devenir de ces énergies, et puis en troisième carte une petite guidance. Voilà. J'ai tiré 3 cartes. Donc, une première, une deuxième, et puis la troisième. Voilà. On va étaler les cartes, donc l'énergie du moment, l'énergie en développement et une petite guidance. Alors pour les énergies du moment, je retourne la carte, c'est la carte de l'intellect. Pour le développement, le bonheur, et pour la guidance, la protection. Donc on va commenter un petit peu ici par rapport à la carte de l'intellect. Alors il y a plusieurs choses. Il y a une première indication sur un moment où il y a beaucoup d'informations qui vont passer, donc être décodées par le cerveau. Donc c'est possible aussi que ça induise de la fatigue, des cogitations, des choses aussi qui vont donner lieu à une prolification, une production de pensée un petit peu importante, et puis la difficulté peut-être aussi de choisir, puisqu'on a peut-être beaucoup de données qui vont venir s'instiller un petit peu au quotidien. Le travail aussi, c'est sur une ouverture, donc depuis le 6 janvier, il y a un portail énergétique avec des changements, notamment sur la relation avec ce qu'on peut appeler les petits êtres de la nature, et une vague d'arrivées, de nouveaux arrivants qui vont induire des transformations dans les écosystèmes naturels, avec l'accompagnement sur la pousse, la prolifération, sur la régénération des espaces végétaux, et puis le recadrillage énergétique des espaces naturels. De ce côté-là aussi, pour toutes les personnes, donc ici on voit avec la carte de l'intellect qu'il y a aussi une espèce de labyrinthe qui fait penser au jardin un petit peu classique. Effectivement, pour les personnes qui ont la main verte et les jardiniers, ça va être une période assez prolifique où on va pouvoir trouver une reconnexion avec la nature, et du coup c'est l'esprit de la nature. Pour les personnes qui sont un peu moins versées sur ce genre de pratique, ça va, comme je l'indiquais, travailler sur beaucoup de retournements sur soi, et des remises en question sur notre mode de vie, et peut-être aussi parfois de l'agacement, puisque les énergies vont venir en masse. Donc c'est un petit peu une sorte de précipitation de toutes ces informations et de tous ces changements transitoires entre 2024 et 2025 qui vont donner lieu à une certaine perturbation au niveau émotionnel et mental. Alors la carte de développement ici pour les mois à venir, donc peut-être les 2-3 prochains mois, la carte du bonheur qui indique aussi un rééquilibrage, donc avec, suite à la perturbation du début de ce mois de janvier, va venir mois de février et peut-être jusque même, je dirais, au mois d'avril, donc dans les 4-5 prochains mois, des énergies qui seront propices à un certain équilibre, et la sensation aussi d'avoir envie de bouger. Donc d'un côté, on a toutes les cogitations et l'activité mentale, et de l'autre, physiquement, on va se donner aussi. Donc peut-être aussi les résolutions de début d'année, se remettre au sport, à faire des choses, notamment au niveau physique, et se remettre en forme, peut-être faire des nettoyages du corps, au sens bien sûr hygiénique, mais surtout énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter par une certaine attitude, et puis bien sûr des actions physiques et des nettoyages énergétiques, on va profiter de cette période pour se remettre un petit peu en jambes et remettre ce bonheur à l'intérieur de soi, dans l'espace cellulaire, et puis cultiver au niveau du cœur, au niveau du chakra, mais aussi de ce que l'on est soi-même véritablement, une ouverture et une atteinte
à cette profondeur de l'âme qui va bénéficier de ces énergies prolifiques. Du coup, quand même beaucoup de mouvements, hein. On voit d'un côté au niveau mental, émotionnel, et puis de l'autre au niveau physique, énergétique, beaucoup d'énergies qui vont être porteuses. Donc, pouvoir mettre en place des choses et surtout se placer dans l'action. Voilà. Donc, les cogitations et les remises en question vont donner une action physique concrète, aussi donc le bon moment pour entreprendre, peut-être lancer un projet ou travailler sur le développement de ce projet. En guidance, donc au niveau de la carte de la protection, hein, ici, carte de la protection, il y a quelque chose qui va engendrer aussi une vague d'énergie. Donc j'ai parlé au niveau de la nature avec ce portail énergétique qui date du 6 janvier et qui va rester ouvert a priori jusque le mois de juillet. Donc avec ces énergies au sens des esprits de la nature. La protection ici indique aussi que au niveau, on pourrait dire, de ces énergies célestes, il y aura tout un accompagnement. Donc, vous voyez que la carte du bonheur qui montrait le développement des énergies, donc on va passer d'un niveau mental psychique à quelque chose aussi qui est une réalisation de soi. Et la carte de la protection invite à se laisser guider et entourer aussi bien au sens physique, c'est-à-dire les amis, la famille, mais aussi au niveau de ce qu'on peut appeler les énergies divines ou célestes, qui vont venir nous protéger et surtout accueillir ce qui vient d'en haut. Donc du coup, la carte ici de l'intellect parlait de ces canalisations, c'est l'énergie qu'on va canaliser, toutes ces informations qui viennent depuis l'espace céleste dans l'espace terrestre, mais ici la carte de protection indique également de se laisser investir de ces nouvelles énergies qui vont être porteuses et bienvenues, puisqu'il y a aussi une certaine pollution. Pollution, alors pas que bien sûr les fêtes, hein. Alors si vous avez un petit peu bien profité, il y aura peut-être effectivement un nettoyage à faire, mais ici c'est une pollution au sens de la stagnation et l'accumulation, notamment au niveau des agglomérations, là où la concentration d'êtres humains est plus importante. Il y a une stagnation au sens affectif et puis sur l'accumulation du bien désordonné. C'est-à-dire que ce que l'on estime être le meilleur pour soi ou le plus propre à son développement personnel, en fait, n'est pas à sa place. C'est-à-dire que mentalement, on a l'impression que tout est cohérent, mais en fait, ça manque de cohérence. Donc il y a une incohérence. Et les énergies de protection ici, au sens céleste, vont venir remettre de la cohérence et permettre de réouvrir l'espace intérieur, avec ce bonheur qui est instillé au compte-gouttes, mais de manière certaine. Et ça va réveiller un petit peu cette joie de l'âme qui demande à retrouver un sens en fait dans la vie. Donc les protections ici sont pour mener à bien ce projet au sens profond de l'être que nous sommes et remettre de la fluidité dans nos vies. Donc si on se laisse ouvrir aussi bien aux énergies naturelles, donc du portail énergétique, je rappelle du 6 janvier, hein, 0601, mais qu'on trouve aussi dans sa propre profondeur, dans son cœur, et aussi dans l'espace vivant de notre partie animale, c'est-à-dire que les désirs, les choses instinctives, les énergies primaires, si on les laisse se mélanger avec la profondeur de l'âme, on va trouver un questionnement, un chamboulement qui va produire des transformations véritablement profondes. Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie de protection, c'est cet accompagnement. Simplement, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, où on trouvera dans sa propre intuition ce qu'il faut faire. Si on laisse ces énergies nous envahir ou en tout cas se mélanger à nos énergies actuelles. Ce qui fait qu'effectivement il y aura beaucoup de mouvements et ça peut créer chez certaines personnes qui sont sur des blocages et des résistances assez importantes, en tout cas dans cette période-ci, s'il y a déjà un mal-être, ça peut donner effectivement des pics de l'intensité sur cette souffrance, mais c'est un petit peu dans l'idée de cet animal un peu scorpion qui va venir piquer et approfondir cette prise de conscience de soi, notamment dans ces résistances et donc dans cette souffrance. Ça va
transformer cette énergie de douleur en quelque chose qui va soutenir et créer cette protection à l'extérieur. Mais on peut aussi bien sûr se faire entourer, que ce soit par les gens autour de nous et aussi accompagner. Donc l'énergie de protection, on dit aussi ne pas hésiter à se faire aider. Mais l'aide première vient du ciel, on pourrait dire, avec ces énergies, je dirais presque angéliques, qui vont fluidifier un petit peu notre partie animée, cet animal qui vient souffler un petit peu sur la vie et nous redonner en fait à cœur de profiter de cette existence, de cette vie terrestre et qui va créer un sens nouveau. Vous allez voir, si vous vous laissez un petit peu bercer par le flux des choses, que ceci sera vraiment porteur d'intuition et de projets, de projections vraiment très positives, bien que ce soit très chamboulant. Voilà un petit peu pour les indications de ce début d'année. À savoir que si vous avez envie aussi de porter du bleu, donc vous voyez un petit peu sur la petite partie haut et qui entoure la muraille, le bleu clair, donc plutôt océanique au sens des, par exemple, des îles avec ce bleu turquoise plutôt. J'ai dit bleu océanique, j'ai des bêtises, mais je veux dire bleu turquoise. Donc la couleur bleu turquoise peut être une douceur et une protection actuellement. Donc, si vous aimez cette couleur, que vous avez envie de la porter, c'est plutôt positif pour soi. Voilà, pour conclure cette guidance de début d'année. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, portez-vous bien et à très bientôt.